Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ikimovies, la chaîne de présentation des achats que j'ai effectués en DVD, Blu-ray et 4K. Aujourd'hui, je vais vous présenter Soleil Levant, un film des années 90 avec Wesley Snipes, Sean Connery. Donc c'est un film policier qui traite d'un homicide dans un immeuble qui est possédé par des Japonais, des très riches Japonais. Donc l'enquête d'une stripteaseuse, je crois, ou un mannequin. Dans cette enquête, Wesley Snipes est aidé par Sean Connery, qui est un spécialiste de l'univers et de l'environnement nippon. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je l'ai vu en DVD, hein, il y a un bail de ça, hein. Il y a même Harvey Keitel à l'affiche avec eux, film de Philip Kaufman. Le film suivant est le film Spider de David Cronenberg. Un film que je cherchais depuis un moment dans divers boutiques, hein. Je suis très très content de l'avoir dans ma collection car je souhaite avoir tous les Cronenberg, hein. J'affectionne vraiment beaucoup ce réalisateur. Et il me manquait celui-là, entre autres, parce que je ne les ai pas tous. Si vous avez vu Spider, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, hein, car l'histoire, j'ai lu un tout petit peu, hein. C'est que Ralph Fiennes sort, hein, d'un hôpital psychiatrique, hein, d'un centre d'internement, hein. Et en fait, sa sortie, il se remémore des flashs, en gros, des flashs reviennent sur ce qui a pu se passer et les causes de son internement. N'hésitez pas à m'en faire part, hein, et je le ferai. J'hésiterai pas à commenter le moment venu quand je l'aurai vu. Le film suivant, Good Morning Vietnam, avec Robin Williams, un film des années 80. Un film que j'ai vu à la TV, hein, sur France 3, il me semble, hein, il y a très longtemps. J'en ai aucun souvenir, hein. Je sais qu'il joue le rôle d'un troublion, hein, animateur de radio, hein, qui fait changer les choses en changeant, comment dire, les morceaux qui passent habituellement sur cette radio militaire, en faisant des blagues, ainsi de suite. On imagine bien le personnage incarné par Robin Williams, hein. Et c'est réalisé par Barry Levinson, un grand réalisateur qui a déjà été oscarisé. Le film suivant, The Jacket, un film produit par George Clooney et Steven Soderbergh. Euh, je ne l'ai jamais vu. Je le cherchais car l'histoire, le pitch me plaisait pas mal, hein. Ça reste dans le thème de l'amnésie également. Ça ressemble un peu au film que je vous ai précédemment présenté, hein. Le petit pitch, hein, dans ce film, Adrian Brody est interné pour un crime dont il ne se souvient pas et il s'aperçoit qu'il a des flashs qui il lui reste un peu que quelques jours avant sa mort. Le sujet, je pense qu'il y a un peu de surnaturel, hein, à l'intérieur de cette histoire, hein. J'ai hâte de le voir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Le film suivant, Diamant 13, avec Gérard Depardieu, pardon, Asia Argento et Olivier Marchal, le réalisateur de 36 quai des Orfèvres. J'ai les deux autres films, hein, qui sont Transquai des Orfèvres et MR73. Et j'aime beaucoup ces films policiers français. Ils sont très très sympas. Olivier Marchal a amené du sang neuf dans le cinéma français avec ces deux films. Et celui-ci, il est acteur, hein. Je pense que ça va être le même thème, un peu peut-être du film corrompu, un peu pourri. J'ai hâte de le voir. Le film suivant est Hudson Hawk, Gentleman et cambrioleur. Je le cherchais depuis un bail sur diverses plateformes, hein, à des prix qui n'étaient pas corrects, hein. C'est un film que j'avais en VHS. Il n'existe pas en Blu-ray, hein, en VF, hein, il me semble. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé.
Donc là, j'ai trouvé dans un cache pour pas cher. C'est sympa, c'est vraiment fun. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille, hein, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est très très drôle. Le film suivant que j'ai trouvé également dans un cache, hein, donc Amadeus, hein, qui est dans sa version Director's Cut, 20 minutes de film supplémentaire. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps à la TV. Je l'avais enregistré d'ailleurs en VHS. En revanche, je ne l'ai pas revu depuis au moins 20 ans. Donc, j'en ai gardé un bon souvenir, hein, de ce film multi-oscarisé. Et je voulais le revoir vraiment dans une top qualité. En plus, là, il y a 20 minutes en plus, hein, un film de Milos Forman. Je pense que ça doit être sympa, hein. Ça doit être vraiment sympa, hein, la musique, hein, Mozart, quoi, hein. Et les costumes, l'ambiance, hein. Il me semblait que c'était un Mozart assez délirant, assez farfelu. Je vous dirai mes impressions sur ce film. Le film suivant, Régression, un film que j'ai raté à sa sortie Cinoche et que je souhaitais revoir, hein. C'est le réalisateur du film Les Autres, hein, Alejandro Amenábar. C'est vraiment pas mal. Je l'ai regardé cet après-midi. C'est vraiment top. Top, top, top. L'ambiance, le jeu d'acteur, c'est une immersion totale dans cette enquête qui est gérée par cet inspecteur Ethanok et cette fameuse victime Emma Watson qui est une bonne interprète dans ce film. Ça change de registre de ce qu'on a pu voir précédemment. Donc ce film traite d'une enquête policière sur un espèce d'attouchement dans une famille catholique sur fond de rites sataniques. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est un thriller psychologique vraiment intense. La bande son est vraiment bien, les musiques sont poignantes. Je vous le conseille. Le film suivant est Un monde parfait avec Kevin Costner et Clint Eastwood qui est également réalisateur de ce chef-d'œuvre. Ce film, je l'ai vu il y a vraiment très longtemps. Quand je l'ai visionné, c'est un film, enfin, c'est un film très poignant, très très poignant, avec un Kevin Costner vraiment prodigieux, hein. C'est un road movie vraiment génial où Clint Eastwood joue un shérif en recherche de ce de ce gangster qui emmène dans sa cavale ce gamin. C'est génial, c'est génial. J'ai vraiment hâte de le revoir. Le film suivant est Mandy, un sublime cauchemar psyché. Bon bah tout est résumé. C'est du grand délire ce film. C'est hallucinant. Il y a qu'un Mandy, quoi. J'ai jamais vu un film filmé de cette manière, angoissant, dérangeant. C'est vraiment space, quoi. Je vais pas dire que c'est culte, mais en tout cas, il m'a marqué. Ce film est une expérience. C'est vraiment, vraiment à voir. Les couleurs, les musiques, la façon dont c'est filmé, la violence à l'écran, c'est impressionnant. Ça rend mal à l'aise. C'est une expérience, Mandy. Interdit moins de 16 ans et qu'un brillantissime Nicolas Cage, je vous le conseille. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.